Est-ce que le Québec reçoit trop de demandeurs d'asile? On peut plus rien dire aujourd'hui. Bon, c'est clairement un sujet délicat, alors parlons-en. Selon la CAQ, il y a 160 000 demandeurs d'asile au Québec en 2024. Le ministre Jean-François Roberge a déclaré que le Québec s'approchait d'une crise humanitaire. Selon lui, les services et les manières de vivre des Québécois sont menacés parce que le Québec reçoit trop de demandeurs d'asile. Le terme « trop » est toujours abstrait. Quand la population s'inquiète que le logement et l'épicerie coûtent trop cher, le gouvernement est prompt à relativiser et même à rêver en couleur. On se souvient de Philippe Couillard, qui affirmait qu'on pouvait nourrir une famille avec 75 $ par semaine, et de François Legault, qui estimait qu'un 3,5 à Montréal coûtait 500-600 $ par mois. Deux montants complètement déconnectés de la réalité. Alors, quand le gouvernement nous dit qu'il reçoit trop de demandeurs d'asile, c'est important de vérifier si le calcul est mathématique ou politique. Le problème avec ce nombre de 160 000, c'est qu'il inclut le total de demandes déposées, mais n'est pas mis à jour quand le statut des demandeurs d'asile change ou qu'ils quittent la province. C'est comme si on comptait le nombre de personnes qui entrent dans un autobus, mais pas celles qui sortent, et qu'on concluait que l'autobus avait à son bord la population entière de la ville de Sherbrooke. Le problème est dans la méthodologie. Récemment, en révisant la méthodologie, Statistique Canada aussi a conclu que le calcul de la CAQ était faux. On peut pas accueillir toute la misère du monde. Les demandeurs d'asile font partie de la catégorie plus large des personnes déplacées de force. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, 117 millions de personnes ont été déplacées de force en 2023 pour des raisons humanitaires, politiques, écologiques et autres. C'est 3 fois la population entière du Canada déplacée en une seule année. Et si on se fie aux médias occidentaux, on a l'impression que le plus grand nombre de ces déplacés se retrouve dans les pays riches. En 2015, un journal québécois parlait carrément de vagues de réfugiés quand 4 individus sont arrivés à Québec. C'est même pas assez pour former une équipe de basket. C'est le genre de titre qui participe à renforcer l'idée que les pays les plus riches accueillent toute la misère du monde, alors que c'est tout simplement faux. En réalité, la vaste majorité de ces personnes sont accueillies par des pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est-à-dire pas nous. Au Liban, par exemple, 1 personne sur 5 a le statut de réfugié. Ça ne veut pas dire que tous les pays devraient accueillir cette proportion de personnes. Ça veut dire que la répartition n'est pas équitable à travers le monde. Manque plus qu'à les accuser de voler nos jobs, ce qui serait quand même un exploit pour des personnes qui ne travaillent pas, ne parlent pas français, puis ne s'intègrent pas. En réalité, les demandeurs d'asile sont dans un purgatoire pendant que leur dossier est en traitement. Et les délais ont déjà atteint 38 mois en mars 2024. C'est un parcours du combattant. Sans permis de travail, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit d'occuper un emploi et sont contraints à l'aide de dernier recours. Puis une fois sur le marché du travail, ils occupent le plus souvent des emplois aux conditions difficiles à des salaires insuffisants. Mais des emplois néanmoins essentiels et qu'on prend pour acquis. Le fait est que les demandeurs d'asile veulent mettre la main à la pâte et l'épaule à la roue. Le taux d'entrepreneuriat, par exemple, est similaire chez les personnes réfugiées et les Canadiens de naissance, même qui est un peu plus élevé chez les personnes réfugiées. Tout ça, malgré des embûches comme la précarité, l'accès plus difficile au logement et les défis d'intégration dans une société d'accueil. Les demandeurs d'asile sont un bouc émissaire facile. Tout est de leur faute. La crise du logement, le coût du panier d'épicerie, même l'infiltration d'eau dans mon sous-sol pendant les grandes pluies. C'est la faute des demandeurs d'asile. Sauf que si tous les demandeurs d'asile quittaient le Québec ce soir, est-ce que demain matin, on attendrait moins longtemps à l'urgence? Est-ce que les écoles seraient mieux financées? Est-ce que le panier d'épicerie coûterait moins cher? La seule chose qui changerait, on va se le dire, c'est que ça nous prendrait un nouveau bouc émissaire.